Alors, c'est seulement maintenant qu'on arrive. Alors, avant de me faire des remarques, la sache-lingue dans le studio, tu veux bien jeter le sac poubelle dans le tube pneumatique qui est derrière toi? Ok. Je te retiens, toi et tes demandes d'installation de merde. Bon, au moins on n'aura pas nettoyé le plateau cette fois. Et le recyclage, c'est super important. Cela fait plus d'un mois que la Saint-Valentin est passée. Et aujourd'hui, pour me rattraper, j'ai envie de vous chroniquer 2 articles qui parlent d'amour. À un peu de choses près. Mais c'est complètement hors sujet, tu nous parleras de quoi en été? Du Père Noël? Bah, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Quand on tombe amoureux, mais comme fille, il nous arrive parfois de se taper des petits stress gratuitement. Putain, ça fait 1 heure que je n'ai pas de nouvelles de ma petite amie. Je suis sûr qu'elle est en train de me tromper avec quelqu'un en ce moment. Je suis là, hein. Mais aujourd'hui, nous vous avons trouvé le champion de toute catégorie de la paranoïa. Ça s'est passé aux USA. Conrad Lavage. Ok, à partir de maintenant, je vais l'appeler Monsieur Propre. Arrête, les abonnés vont croire que c'est un placement de produit. Franchement, j'ai une tête à faire des placements de produits de nettoyage. Notre Monsieur Propre est rentré un soir complètement torché chez lui et fonça immédiatement se coucher. Jusque-là, je le comprends. Je l'ai encore fait hier soir. Et à son réveil, il a été... C'est vidé. Bah ok, j'espère bien pour lui, mais c'est pas là où je voulais en venir. Durant son sommeil, il rêva que sa femme commettait un adultère. Du coup, réaction logique, il tenta de la tuer. The Paranoia Awakening. Alors là, on surpasse ce stade de Kogoro-Mori. Dans l'immédiat, je me demande s'il est pas flic, parce que agir avant de poser des questions, c'est bien le genre de la maison. On a affaire à un cas de Martha matin aigu. Imagine si tous les matins, son humeur et ses objectifs changeaient selon le rêve qu'il aurait fait pendant la nuit. C'est toi? Oui, c'est moi. Chérie. En tout cas, je me demande quel genre de déficience mentale on peut avoir pour accomplir ce genre d'acte sans pression. Même Trump semble plus serein que lui à côté. Alors là, tu vois, dire ça, ce serait insulter la déficience mentale. Après avoir roué de coups sa femme et sa fille qui a voulu intervenir pour séparer les parents, il s'est fait embarquer et est maintenant à l'attente de son procès. Tant que tu es au tribunal, bah profites-en pour changer de nom de famille, parce que si ça passe aux States, en France, on va bien se foutre de ta gueule. Et vu ce que tu as fait, on va pas te ménager. Comme je le disais pour le 2e article, nous allons rester dans le thème de l'amour. De l'amour. Préparer un mariage est parfois particulièrement stressant. Et s'il y a bien une chose que j'ai déjà apprise depuis tout ce temps, c'est que règle numéro 1, ta copine aura toujours raison, et règle numéro 2, relisez la règle numéro 1. Et c'est ce qu'aurait dû faire Richard Country. Putain, c'est vraiment le festival aujourd'hui. Lors des préparations pour le mariage avec sa femme, une question fatidique arriva. Mon chéri, quelles sont les 3 couleurs que nous allons devoir choisir pour notre cérémonie? Je sais pas moi, le rouge, le noir et le jaune. Perdu. Oh oui. Elle a poignardé son mari parce qu'ils étaient en désaccord sur les couleurs pour la cérémonie. Voilà. Je vous rassure tout de suite, le mari va bien. Enfin, il est pas mort. Purée, mais avec une femme pareille. Mais moi, si j'étais le mari, je ferais un crime contre nature. Je lui interdirais l'accès à la cuisine. Moi, je m'en fous, s'il le faut, je boufferai traiteur jusqu'à la fin de mes jours. Bon, par contre, faut pas abuser, je lui donnerai quand même toujours accès aux produits ménagers. Mais je vais te tuer! Mais imagine ce que ce serait, ne serait-ce que de manger avec elle. Chéri, pourquoi je n'ai pas de couteau pour manger? Non, mais parce que ce n'est pas nécessaire. Oh merde. En tout cas, après son incarcération, je serais curieux de savoir si le mari voudra retourner avec elle. Mais à ce moment-là, ce sera à lui de trancher. Quittons maintenant les États-Unis pour le pays de la sobriété. J'ai nommé l'Écosse. Ah bah non, se prendre une cuite la veille d'une journée de travail, c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. Va te faire foutre, Régis. Du coup, quand on se déchire la gueule à ce point-là, on sait qu'on va pas savoir assurer le lendemain au travail. Dernière solution, inventer une excuse à son boss. Et Marc Leland, on va vraiment inspirer une chaîne de top là. À comment dire, pas beaucoup assuré. Après s'être bien bourré la gueule, il envoie un SMS à son patron pour pas aller bosser. Peu après minuit, il envoie ça. Greg, c'est ok si je prends un jour de congé aujourd'hui? Règle numéro 1, si tu veux que ton excuse passe crème, déjà l'envoie pas à minuit. Oh bah je suis ton patron, bah je te crame direct. Connaisseur comme tu es, évidemment. Ta gueule. Et voici la conclusion de son message. J'ai la diarrhée, mec. T'aurais dû t'arrêter. Et gros bâtard comme je suis, si j'avais été ton patron, bah t'en aurais bavé toi le lendemain. Alors Marc, ça coule? Au fait, j'ai écouté le dernier album de Black M. Ça m'a fait un peu penser à toi. Tu veux peut-être une tartine de Nutella avant d'aller bosser? Non? Fais gaffe, on a mis des nouvelles planches dehors. Ça glisse. Voyons voir maintenant ce qu'a vraiment répondu le patron. Primo, trouve une meilleure excuse. C'est la pire jamais entendue et secondo, c'est dimanche imbécile. Marc, dis-toi que cette cuillère représente ta crédibilité. Elle n'existe plus. Alors là, ne compte même pas sur lui pour te recommander à une autre entreprise s'il te vire. En même temps, vu que vous êtes écossais, il y a peut-être une solution pour que tu puisses te rattraper. Bonjour patron, je tenais à m'excuser pour les SMS de l'autre fois. Mais garde tes excuses pour toi, Soulard. Je peux peut-être me faire pardonner?
T'es sérieux là? Fous le camp d'ici, pochetron! Et laisse la bouteille! Quoi? Merci d'avoir regardé ce 6e épisode du journal du Micmac. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi pour faire développer le concept, à m'envoyer d'autres articles sur les réseaux sociaux et de m'y rejoindre. On se retrouve mercredi prochain 15h pour l'épisode 7 du journal du Micmac. Mais comment elle a pu oublier ça? Oh, désolé, mais semaine prochaine, il y aura exceptionnellement pas d'épisode du journal du Micmac. Et pour ne louper aucun autre épisode, je t'invite à t'abonner. A bientôt sur internet. Salut!